Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Vaïkra. Que ce cours soit pour la réussite dans tous les domaines de Rosa, Shoshana, Bat Louise, avec la grâce de Dieu. Et voilà, donc paracha Vaïkra. Vaïkra, on sait très bien qu'on a conclu le Sefer, le deuxième livre de la Torah. Il y en a 5 en tout. La semaine dernière, c'était paracha Pekoudé. Et on va revenir brièvement sur la paracha Pekoudé pour comprendre la paracha Vaïkra. Paracha Pekoudé, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Juste à la fin, bien sûr, il y a Moshe Rabbeinu qui a construit le temple. Et c'était le temple, le Mishkan, le temple qui était temporaire, qu'on construisait dans le désert, parce qu'on a fait 42 étapes dans le désert, en attendant de rentrer en terre d'Israël. Et on a resté 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il a construit un temple, et dans ce temple-là, il y a marqué que la nuée, elle est descendue, et la présence de Dieu, elle est descendue, et donc ils ont réalisé la volonté de Dieu, qui est quoi? De Risdé et Tartonim au plus bas. Parce qu'il a dit Veassou les Migdash, vous allez faire un temple, Veshachatim et Tocham, mais je résidais à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, la nuée, dans la fin du Sefer Shemot, à la paracha Pekoudé, la nuée, elle descend. Alors, on avait donné une explication selon le cours de la semaine dernière, paracha Pekoudé, que le temple fait référence à notre corps, que notre corps, depuis on va dire que le monde a existé, on est revenu en Gilgulim, en réincarnation pour réaliser les 613 mitzvot dans les pensées, paroles et actions, parce que ça c'était la volonté de Dieu qu'on réalise toute la Torah. Dieu voulait créer le monde avec la rigueur, et il a vu que ça ne tenait pas, il a créé avec la générosité. C'est quoi créer le monde avec la rigueur? C'est nous donner une seule vie. Mais il a vu qu'en une seule vie, aucun, si on peut dire, non pas aucun, à part les tzadikim glamour, tels que Rabbi Shimon Bar Yochai et les Rebbeim, mais les Juifs, en majorité, n'auraient pas pu réaliser les 613 mitzvot dans les pensées, dans les paroles et les actions. Donc il nous a fait revenir de vie en vie depuis la création d'Adam Arishon et toute la génération d'Adam Arishon, et ceux qui ont fait la période du déluge, ceux qui ont subi le déluge avec Noir, ceux qui ont fait la tour de Babel pour se révolter contre Dieu, leur Isa va nous dire que c'est nos réincarnations. Il va dire que ces réincarnations, c'est eux qui vont mériter la délivrance. Et le Rabbi va dire qu'on est le dernier des exils et le premier de la délivrance. Donc, il nous dit indirectement, le Rabbi, ou directement plutôt, que par cette révélation, que c'est nous. Et donc, en vérité, le Rabbi nous dit aujourd'hui, comme on l'a expliqué la dernière fois, qu'on a tous fait tchouva. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Mashiach lui-même de se dévoiler. Donc, c'est à l'image de quoi? Que notre corps, il est prêt à recevoir le dévoilement de quoi? De l'âme. La nuée, donc le corps fait référence au Mishkan. Le Mishkan, il est prêt. Moshe l'a monté. Et aujourd'hui, on attend que la nuée se descende. C'est quoi? Le dévoilement de Dieu qui s'imprime à l'intérieur de nous. Comment ça se passe? On voit que Moshe, lui, l'a monté le temple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le Rabbi dit, Moshe fait référence parce que le premier délivreur, le premier délivrateur, c'est Moshe, et c'est le dernier. Goël Arishon ou Goël à Tartan. C'est-à-dire le premier et le dernier délivrateur, c'est Moshe. D'accord? Et Mashiach, donc il s'exprime par l'intérieur de Moshe parce qu'il y a un Moshe dans chaque génération. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi nous dit quoi? On a tous fait tchouva, et aujourd'hui, ça dépend que du Mashiach. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ça y est, tout est prêt. Le monde, il est prêt pour recevoir le dévoilement de Mashiach. Le Mishkan, il est posé. Et on attend que la Shrina, la présence de Dieu, se dévoile. Et on voit qu'est-ce qui manquait pour que la Shrina, la présence de Dieu, la nuée descend dans le Mishkan. Il manquait que les Kohanim, c'est quoi les Kohanim? Et le peuple juif est appelé un peuple de Kohanim. Les Kohanim, c'est ceux qui font le service dans le temple, qui vont faire les korbanot, qui vont sacrifier, qui vont manger les offrandes qui sont apportées à Dieu. Et que grâce au fait qu'ils vont manger, ils vont expier la faute du juif qui avait engendré une faute, et pour ça, il a dû ramener un animal, et l'animal représentait lui qui devait subir la shrita, l'égorgement et tout ça, et pour se racheter de ses fautes. Et on explique que malgré que le fait que dans le Beth Amikdash, il y avait un lion qui venait du ciel, en forme de feu bien sûr, pour avaler le korban, le sacrifice, la faute n'était pas pardonnée tant que le Kohen ne mangeait pas une partie du sacrifice qui était gardée pour lui. Et nous, on a appelé un peuple de Kohanim. C'est quoi les Kohanim? C'est ceux qui font le service de Dieu. Pourquoi on a appelé un peuple de Kohanim? Parce qu'on doit faire le service de Dieu. C'est quoi le service de Dieu? C'est faire les 613 mitzvot. D'accord? Mais qu'est-ce qui manquait avant que sur le Mishkan descende la présence de Dieu? Et donc, on va dire le dévoilement de la délivrance, qui est le fait de faire une maison pour Dieu et que Dieu y réside. C'est juste que les Kohanim aient leurs vêtements.
soit habillé d'une tenue qui est présentable devant Dieu. Et le Sefer Atania, l'Admorazaken, va nous expliquer que les vêtements font référence, comme on s'habille matériellement, tout ce qui est matériel découle du spirituel, il y a les vêtements de l'âme. Et les vêtements de l'âme, c'est appelé les pensées, paroles et actions. L'individu a 3 niveaux de vêtements. La pensée qui est un vêtement, comme on a des sous-vêtements, des vêtements cachés, ça s'appelle la pensée. C'est quoi? C'est des vêtements qui sont cachés pour moi. Les vêtements intimes. Donc c'est quoi ma pensée? On ne sait pas ce que je pense. Après, il y a les vêtements qui se dévoilent, pour dévoiler la personnalité. Ça, c'est la parole. C'est comment je m'habiller, comment les gens ils vont croire que je suis. Et l'action. Qu'est-ce qui manque? Si on comprend, si on revient sur ce que le Rabbi a dit, on a tous fait tchouva. Ça dépend plus de nous, ça dépend du Mashiach. Il manque qu'une seule chose. La seule chose qui manque, c'est le fait de mettre les vêtements. C'est quoi? Rentrer dans ma pensée, dans ma parole et dans mon action, une façon un état d'esprit de délivrance. Pourquoi? Parce que le Rabbi l'a expliqué comme ça. Il a expliqué qu'aujourd'hui tout est placé, que le Léviathan il est sur la grande table de Fambregen pour la Hidva de la délivrance, elle est là, que tous les tzadikim sont là, tout le monde est là, et il n'attend plus qu'une seule chose, un seul juif ouvre les yeux, et que le fait qu'un seul juif il va ouvrir les yeux, comme le Harizal nous explique que tout est en tout, tout contient tout, si un juif il ouvre les yeux, et les yeux on sait très bien ça fait référence à quoi? Aux yeux de l'intellect, il a une compréhension qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et il le voit de ses yeux, qu'est-ce qui va se passer? Il va déclencher la délivrance chez lui, et automatiquement il va déclencher chez tout le monde. Mais comment on peut faire ça pour que la Shrina, la présence de Dieu, elle descend dans le Mishkan? C'est que ça se dévoile au-dedans de nous. C'est faire en sorte d'avoir une pensée, une parole et une action qui est conforme à la Torah. C'est croire vraiment ce que la Torah dit. Croire vraiment qu'aujourd'hui, tout a été fait, que tout est là. Et que vraiment, il ne dépend qu'une seule personne d'ouvrir les yeux et de voir ça concrètement. Maintenant, pourquoi on a expliqué ça? Parce que ça, c'est la fin du Sefer Pekoudé, Sefer Shemot, la dernière paracha Pekoudé. On comprend qu'il ne reste qu'à mettre les pensées, paroles et actions. Faire en sorte que ma pensée soit une pensée de Torah. Que je vois le monde, comme il dit le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, il est venu nous donner un enseignement clair. Il nous a dit derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement de Dieu. Dieu nous parle à travers la nature. Il faut que ma pensée soit une pensée à voir comment Dieu se cache derrière la nature, qui enlève le voile. Et grâce à ce fait-là, je vais apporter la délivrance. C'est-à-dire que Dieu va pouvoir résider au-dedans de moi. Ma parole aussi, ça soit dans ce sens-là. Ce soit une parole qui soit conforme à la Torah. Parce que comme on l'a expliqué dans nos cours précédents, c'est que quand un juif, quand il parle, il crie. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est interdit de dire le lachon hara. C'est-à-dire que si tout de suite, Dieu il me donne la possibilité de voir le dévoilement qui opérera quand la délivrance sera là, le fait que tout de suite je dis Betamida Shashishi, le troisième temple apparaît devant moi. Que je veuille le croire ou pas, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai une partie de Dieu en moi. Si j'ai une partie de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu implanté au-dedans de moi. Et Dieu, quand il parle, il est marqué qu'il crée. Pareil, quand un juif il parle, il crée. Mais juste, il faut débloquer cette vision. Il faut prendre conscience du potentiel de notre pensée, de notre parole et de notre action. Et donc faire attention à faire en sorte que ça soit conforme à la Torah. D'accord? Et plus on va faire en sorte que ça soit conforme à la Torah, plus ce potentiel va se dévoiler jusqu'à apporter la délivrance dès à présent, avec la grâce de Dieu. Donc Parasha Vayikra, on arrive Parasha Vayikra, qu'est-ce qui se passe? La Parasha Vayikra, ça veut dire il appelle. C'est qui appelle? C'est Dieu qui appelle Moshe Rabbeinu parce que le temple a été construit. Les habits des Kohanim ont été mis. C'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'à travers toute chose matérielle, c'était le dévoilement de Dieu, qu'il y avait un rien d'autre à part Dieu. Donc Dieu a pu s'exprimer, se dévoiler dans un temple, qui est le temple du désert, un temple temporaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il appelle Moshe. Et on connaît très bien la question connue, c'est que Vayikra, le Aleph, la dernière lettre de Vayikra, elle est marquée en tout petit. Pourquoi? On sait que Adam Arishon, le Aleph de Adam Arishon, la première lettre de Adam, était marquée en tout grand, de façon très grande. Et le Aleph de Vayikra est marqué de façon petite. Pourquoi? La question se pose. Alors, bien sûr, dessus, le Harizal va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire qu'il y a 2 niveaux de Aleph. Aleph, on sait très bien c'est quoi. La Gemara l'a expliqué. Aleph, ça fait référence à Alufo Shel Olam, le maître du monde, à Dieu. Alors pourquoi il y a 2 dimensions de Aleph? Un Aleph géant, qui était chez Adam Arishon, parce qu'il a fait Adam à son image, il a fait l'homme à son image.
il a façonné de ses mains. Et pourquoi il y a un petit Aleph quand il appelle Moshe Rabbeinu, Veikra. Alors l'explication, elle est comme ça. Il y a marqué que Aleph, que Adam Arishon s'est expliqué sur lui qu'il voyait Dieu. On sait très bien qu'Adam, il voyait Dieu, parce qu'il parlait avec Dieu dans le Gan Eden. Et on sait très bien l'histoire connue que quand il a fauté, Dieu lui parle et lui dit Adam, Adam. Et il appelle et le Rashi va nous dire c'est pour pas le brusquer, parce que comme il a fait la faute, il ne veut pas lui dire tout de suite pourquoi tu as fait la faute. Alors il appelle et dit où tu es, je te vois pas, nan, nan, pour le préparer à avoir une conversation avec lui. D'accord? Parce qu'Adam voyait Dieu et parle avec Dieu dans le Gan Eden, dans l'endroit de résidence de Dieu, où à cause de la faute, Dieu s'est élevé d'un cieux, donc s'est séparé du monde. D'accord? Pourquoi il voyait Dieu? Le Harizal va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que sur le visage, il y a les deux niveaux du Aleph. C'est quoi les deux niveaux du Aleph? Il dit qu'Adam Arishon, il voyait Dieu. C'est quoi le fait de voir? On voit avec les yeux. Il dit qu'un Aleph, il est composé d'un Yud en haut, d'un Vav au milieu et d'un Yud en bas. Et il dit que si on le tourne, ça fait un Yud ici, un Yud ici et un Vav ici. Ça fait les yeux, le nez. Et Adam, pourquoi il y avait dans le nom d'Adam le Aleph en grand? Parce qu'il voyait Dieu de ses yeux. Il était dans le schéma de la délivrance. Et la faute de l'arbre de la connaissance, c'est de tomber dans le Aleph d'en bas. Il a engendré que, comme Adam Arishon, on sait très bien, c'est une âme générale, en lui il y avait toutes les âmes à venir, tous les âmes des tzadikim. On nous dit que l'épaule droite de Adam Arishon, c'était Evel, son fils, Caïn, l'épaule gauche, la période droite, le Rambam, la période gauche, le Ramban, le bras droit, Avram Avinu, le bras gauche, Israël, le torse, c'était Yaakov. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de toute l'expression des tzadikim et tout le fait qu'il y avait toutes les âmes à venir dans Adam Arishon. Mais quand il a fauté, il est rentré dans le petit Aleph. Et c'est pourquoi c'est ça que justement, Dieu il appelle Moshe Rabbeinu Vaikra avec un petit Aleph. Parce que justement, il a fait tomber tous les âmes qui étaient en lui, donc tous les âmes juives dans le petit Aleph. Alors il faut comprendre, vu qu'il nous a fait tomber dans cette dimension de petit Aleph, et non pas du grand Aleph, qui était sa dimension à lui initiale, il faut comprendre c'est quoi le petit Aleph. Le Harizal nous explique c'est quoi le petit Aleph. Le petit Aleph, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué que le petit Aleph, c'est que dans le nez, il y a ici une narine et une autre narine. Ça fait référence au Yud d'en bas, au Yud d'en bas et le Vav. En réalité, on est tombé dans le petit Aleph, c'est le fait de quoi? De fermer les yeux. En réalité, la faute, c'est quoi? C'est que Adam, il s'est endormi. Pourquoi? Parce que faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est pas possible dans un sens. On ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors, c'est pour ça que dans le Télim du roi David, qu'on lit chaque Birkat Amazon, juste avant Birkat Amazon, le roi David nous dit Ayenu kecholmim. On était comme des endormis. Comme des rêveurs. On était donc comme des rêveurs en train de dormir. Pourquoi on est en train de rêver? Parce que le fait qu'un juif, si c'est une partie de Dieu, qui soit en exil, qui soit limité, qui soit pas bien, c'est pas possible. Parce qu'une partie de Dieu, elle peut pas être empêchée d'être empêchée. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et le fait d'être limité dans un monde, ça s'appelle un rêve. Une fois, il y avait le Tzemar Tzedek, il a expliqué que tout ce qu'on voit matériellement, ça vient du Olam Adimion, le monde de l'imagination. Et là, les chassidim nous ont dit, alors ça se trouve qu'on est dans ce monde de l'imagination. Et le Tzemar Tzedek, il dit, si on serait dans ce monde-là, je ne serais pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a un individu qui a encore les yeux ouverts. Cet individu, c'est quoi? C'est le Moshe de la génération, le Rabbi. Le Rabbi, lui, il a réussi à avoir la possibilité d'être dans ce niveau où il a toujours les yeux ouverts. Et le fait qu'il a les yeux ouverts, il a une direction qui est quoi? Qui est le fait de faire Vaikra. C'est quoi Vaikra? C'est nous réveiller. Il vient pour nous réveiller. Comme c'est connu on dit que à l'époque, avant le Baal Shem Tov, le peuple juif était dans un état d'évanouissement. Pourquoi? Parce qu'il subissait une Shoah artisanale, du fait des Cosaques et de l'État russe qui faisait tout pour les empêcher de faire Torah Mitzvot. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que pour réveiller une personne endormie, il faut l'appeler par son prénom. Et que si ça ne marche pas, il y a marqué qu'il faut l'appeler par le nom du chef de la génération. Et le chef de la génération à cette époque,
c'est le rabbi qui nous explique tout ça, c'était le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, son prénom, c'était Israël. Pourquoi il s'appelait Israël? Parce qu'il est venu faire Shema Israël. Écoute Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il est venu réveiller ceux qui rêvaient. Ceux qui rêvaient du fait de la faute d'Adam Arishon, qui étaient tombés dans ce rêve, comme il y a marqué que Dieu a mis une torpeur sur Adam Arishon. Et il était tombé parce qu'il a engendré la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est tombé dans une conscience de mal, qui est quoi? Le fait de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le fait de pouvoir faire l'inverse de la volonté de Dieu. Et ça, c'est un rêve. En réalité, un juif, comme il dit l'Admorazaken, il ne veut ou il ne peut se séparer de Dieu. Et donc, en vérité, quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Il va faire Vaïkra. Vaïkra, il va nous appeler. À l'image de Dieu qui appelle Moshe. Pourquoi il va avoir la force de nous appeler? Parce que lui-même a été appelé. Lui-même a été appelé de ce rêve, comme Moshe, on voit qu'il est appelé. Et il est appelé par Dieu, et Dieu le réveille. Il donne la possibilité de rentrer dans de quitter le Aleph d'en bas, ce sommeil, Aïnou Kelchonmi, qui est un cauchemar en vérité, le cauchemar de l'exil. Parce qu'il y a marqué dans le Midrash que Dieu, quand il a créé le monde, la première pensée de Dieu, c'était pas Adam Arishon. Pourquoi? Parce que dans le Midrash, c'est marqué clair que c'était Mashiach. Et les sages plus que ça vont nous dire que ce monde, c'est une salle d'attente. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la source du bien voulait faire du bien. Et le vrai bien, c'est de nous donner la possibilité d'être comme lui. C'est pour ça qu'il a implanté au-dedans de nous une partie de lui-même. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une vie, on est limité, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On subit un mal-être continuel qui nous accompagne. Et c'est pas normal. Pourquoi? Parce que normalement, il a créé ce monde, comme c'est marqué, Bijvini Nivrata Olam, pour moi, le monde a été créé. On n'a pas l'impression que le monde est créé pour nous. Et il y a un rabbi. Ce rabbi, il est représenté par Moshe Rabbeinu. Et c'est la paracha qu'on aborde. La paracha qu'on aborde, elle s'appelle Vaïkra. Vaïkra avec un petit Aleph. Pourquoi? À ce moment-là, dans ce Sefer-là, bien sûr, il y a les précédents Sefer, Bereshit, le commencement. Il y a eu deux commencements. Pourquoi deux commencements? La possibilité qu'il y ait une faute et la possibilité qu'il n'y ait pas de faute. Mais il y a eu la faute. Le faute, c'est quoi? C'est rentrer dans ce sommeil. C'est quoi? De rentrer dans un cauchemar qu'est l'exil, qui est le fait qu'on est limité, qu'on n'est pas bien, qu'on a l'impression d'être tout seul, que quand on marche dans le noir, on a peur. Un juif, il a peur, comment c'est possible? Il y a un enseignement de Morav qui dit dans un livre qu'il faut avoir peur de sa peur. C'est quoi avoir peur de sa peur? C'est que si j'ai peur, en vérité, c'est que je ne crois pas en Dieu. Si on prend conscience qu'il y a Enon Mitvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, j'ai peur de rien du tout. Si j'ai peur, il faut avoir peur de sa peur. Il faut que j'ai peur d'avoir peur. Pourquoi? Parce que je ne crois pas vraiment profondément qu'il y a rien d'autre à part Dieu. Et là, on arrive paracha Vaïkra. Vaïkra, c'est la paracha où, grâce à Dieu, Baruch Hashem, Moshe lui-même, il a été appelé. Moshe, celui qui représente le chef de notre génération, le libérateur, il a été appelé pour nous libérer. Dieu, il appelle. Il appelle et le réveille. Il le réveille du Aleph qui est en bas, qui est le fait que quand on dort, il y a marqué, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Il y a marqué que c'est 1/60 de la mort. Comme on dit que la manne, c'est 1/60, le miel, c'est 1/60 du goût de la manne. Le Shabbat, c'est 1/60 du monde futur, de la délivrance. Et il y a marqué que quand on dort, c'est 1/60 de la mort aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Quand on dort, c'est expliqué que notre âme, elle quitte le corps et elle retourne au paradis. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Le fait que Dieu a appelé Moshe, c'est qu'il a réveillé Moshe, il a fait en sorte qu'il a quitté l'exil qui était dû à la faute d'Adam Rishon, de tomber du Aleph d'en haut, le fait de voir Dieu de ses yeux, au Aleph d'en bas, qui est le fait de rêver. Parce que quand on dort, on respire avec le nez. Donc c'est quoi? On est dans un état de sommeil, à part ceux qui ronflent. Mais c'est-à-dire qu'on respire avec le nez, et on a les yeux fermés. Et on commence à imaginer des choses. Et le Rabbi Rachab va nous éclairer dans cette vision. Il va dire qu'il y a deux niveaux de vision. Il y a la vision du fait que, comme il y a la lumière ici, on peut voir les choses, parce que automatiquement, grâce à la lumière, ça éclaire, et je vois ce qu'il y a. Mais si on éteindrait la lumière, je ne pourrais pas voir. Le Rabbi Rachab dit si, on peut voir. Pourquoi? Parce que quand on ferme les yeux, on peut voir ce qu'on a déjà vu, avec les yeux fermés. Tout ce que j'ai vu matériellement, avec les yeux fermés, je peux le voir. Et il dit que pareil, quand on dort, on voit des choses vu qu'on rêve.
Il parle que ça, c'est la vision intérieure. Et ça, c'est la vraie vision. Et cette vision, qui est la vision intérieure qui est construite par l'étude de la Torah, parce que cette vision, elle est en fonction de l'Itbonenut, la méditation qu'on a. Comme on explique que Rabbi Akiva, quand il a fait tchouva à 40 ans. Et il a marqué qu'il a pris l'Aleph Bet avec les enfants. Et comment il apprenait l'Aleph Bet? Il regardait le Aleph et il réfléchissait sur le Aleph. Il regardait le Bet et il réfléchissait sur le Bet. Et après, il a étudié la Torah, il a vu Bereshit, il a réfléchi. Pourquoi il y a un Bet au début de la Torah? Et il a réfléchi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Otiyat Shel Rabbi Akiva. Un livre qui explique chaque lettre de la Torah, chaque signification des lettres de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a réfléchi. Il s'est servi de son imagination. Il y a une des choses que le rabbi ne voulait pas trop dans un sens, c'est le fait de faire les choses par vidéo. C'est-à-dire le fait de faire les histoires de la Torah. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de le faire, mais il a dit qu'il ne faut pas faire que ça. Pourquoi? Il ne faut pas faire qu'en vidéo et que l'enfant il voit que la vidéo, parce qu'il perd la possibilité d'imaginer les choses. Quand on étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? On prend un passage de la Torah et on étudie le passage de la Torah, on étudie Esther et on imagine Esther. On étudie Mordechai, on imagine Mordechai. On étudie un passage, on s'imagine toutes les possibilités. On dévoile notre vision intérieure. On dévoile la vraie vision, qui est la vision du Aleph d'en haut. C'est quoi le fait de voir Dieu? On dévoile la vision intérieure. Et cette vision intérieure, elle va influencer sur la vision extérieure. Elle va faire en sorte que tout ce qu'on a compris grâce à Torah et Misot, ça va se dévoiler concrètement à l'extérieur. C'est-à-dire que ma vision intérieure va influencer la vision extérieure. C'est-à-dire le fait que j'ai foi qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, ça va influencer le monde. Ça va modifier le monde. Et c'est ça même la délivrance. C'est passer du Aleph d'en bas, le fait de dormir, à Yenu Kechamim. On était comme des rêveurs. Et Israël, Bachem Tov, il est venu nous réveiller. Israël, parce que pourquoi? Parce que son nom c'était Israël et le peuple juif s'appelle Israël. Il est venu nous souffler à notre oreille. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Enokenu, Hashem Echad. Dieu est un. Réveille-toi. Il est venu nous dire Vaïkra, c'est là. Il nous a appelés. Il nous a appelés pourquoi? Pour qu'on se réveille. On se réveille de cet exil qui est un cauchemar. Et qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Vaïkra Moshe, il est appelé. Il est appelé et du fait qu'il est appelé, il va pouvoir avoir la force de nous appeler. Parce que le chaliar, il est kemoto, il est comme celui qui l'a envoyé. Donc comme Moshe l'a envoyé par Dieu, il est comme Dieu. Il est comme Dieu lui-même l'a réveillé de ce rêve qui était l'exil. Il a la force de nous réveiller de notre rêve qui est l'exil, qui est de cette vie limitée séparée de Dieu. Il peut nous réveiller et nous donner la possibilité de voir la délivrance. Comme on sait qu'il y a marqué que les tzadikim, ils vivent l'olam haba, la délivrance de leur jour. Dans ce monde-ci, ils vivent la délivrance. Comme on a expliqué déjà, une fois il y avait Rabbi Menachem Mendel de Videsk, une fois on lui a annoncé qu'il y avait la délivrance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a ouvert la fenêtre, il est parti sentir l'air qui était à l'extérieur de l'endroit de son habitation. Pourquoi? La question elle se pose. On lui a annoncé pourquoi qu'il y avait la délivrance et pourquoi il a eu besoin d'ouvrir la fenêtre et sentir à l'extérieur. Et il a dit que plus que ça, qu'il n'y avait pas la délivrance. Parce qu'en vérité, chez lui, il y avait l'odeur de la délivrance. Chez lui, il y avait l'influence de la délivrance. Il vivait dans le lamaba de son jour. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils ont été appelés par Dieu. Et ils ont été appelés, pourquoi ils sont appelés tzadikim? Justement parce que ça y est, ils commencent à voir de leurs yeux, ils retournent du Aleph qui est en bas, ils ont quitté le rêve qui était le rêve de l'exil pour atteindre le Aleph d'en haut, pour voir Dieu de leurs yeux. Et il y a marqué que le tzadik, mais Mouna, par sa foi, il vit. C'est quoi la foi? C'est justement la vision qu'on a à l'intérieur de nous. C'est quoi la vision qui est à l'intérieur de moi? C'est qu'on m'a dit qu'il y a un Dieu, et j'ai foi en ce Dieu. Le fait que j'ai foi en ce Dieu, je vais mettre une kippa. Le fait que j'ai foi en ce Dieu, je vais manger kasher. C'est la vision intérieure. Et par cette vision intérieure, il vit et nous donne la vie. Grâce aux écrits, grâce à ses enseignements, grâce à ses actions. Et la paracha Vaïkra, cette paracha vient nous dire, et tout le nom du Sefer s'appelle Vaïkra, pour nous dire que c'est un Sefer qui vient nous appeler. Il nous appelle et on voit qu'est-ce qui se passe dans ce Sefer. Dieu il va dire à Moshe que ceux qui veulent faire des corbanotes, maintenant que le Mishkan, le temple de Dieu est prêt, ceux qui veulent faire des corbanotes, des sacrifices, pour racheter leurs fautes, ils peuvent les faire. Alors il explique que le riche, il doit donner un sacrifice à la hauteur de son argent, qui est quoi? Un bœuf, imposant, qui coûte beaucoup d'argent. Quelqu'un de plus pauvre va devoir donner un oiseau,
Quelqu'un d'encore plus pauvre, il va pouvoir donner une mincha. C'est quoi? Juste une offrande d'huile, de farine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En quoi ça nous parle? Alors la chassidoute vient nous dire que korban, le sacrifice, c'est du langage kirouv, c'est se rapprocher. En réalité, avec le korban, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été séparés. C'est quoi la séparation de Dieu? C'est justement d'avoir mis une faute, d'avoir fait le contraire de la volonté de Dieu. Et il y a marqué que la shrita, le fait d'égorger l'animal, c'est l'amshir, l'élever. Et on nous explique que qu'est-ce qui se passe, ce qu'on fait à l'animal, comme il nous explique le Rabbi Rayat, qu'est-ce qui se passait au Beit Hamidash. Au Beit Hamidash, il expliquait que quand on venait pour donner un korban, parce qu'on avait fait une faute, quand on fait une faute, on donnait un animal pour racheter cette faute. Et quand on arrivait, il y avait le Namnatsear. Le Namnatsear, c'est quoi? C'est le chef d'orchestre d'une chorale qui était au Beit Hamidash. Et quand on parle de ça, c'est des choses qu'on a vécues. N'oubliez pas, on a des Gilgulim, des réincarnations, et on était là-bas. Et on a fait tout ça. C'est pour ça qu'on a foi de tout ça, parce qu'on l'a déjà vécu. On est juste venu nous rappeler la mémoire, nous rappeler, rafraîchir la mémoire, nous faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on était et de qui on est. Ça, la Torah. Nous faire prendre conscience qu'en vérité, qu'on est une partie de Dieu. Et là-bas, le Namnatser est dirigé une chorale. Il y avait des adultes et des enfants. Il y avait plus d'adultes que d'enfants. Il y a marqué qu'il a été imprégné de Roi Kodesh, de l'Esprit Saint. Et que quand on venait avec l'animal, qu'on venait offrir, que ce soit un bœuf, un oiseau ou une offrande de farine, il avait le Roi Kodesh, l'Esprit Saint, et chantait le nigoun qui était adapté à la faute qu'on avait fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On sait très bien qu'on a deux âmes en nous, une âme animale, une âme divine. Oui. L'âme animale, c'est elle qui a fauté. Qu'est-ce qui se passait quand il faisait le nigoun, le chant? Comme on sait que chaque soir quand on dort, comment l'âme elle sort du corps, il y a marqué que Israël, on est le peuple juif. Il y a deux niveaux chez le peuple juif, il y a Yaakov et Israël. Yaakov, c'est quoi? L'Admorazaken nous a dit, Yaakov, c'est Yud et Kev, la sagesse de Dieu, Yud, qui descend dans le Kev, la partie la moins sensible du corps, qui descend dans un corps limité, séparé de Dieu, le juif qui est en exil. Et il y a Israël, le juif qui est lié à la délivrance. Le niveau que Yaakov, le nom qu'il a eu, qu'il a hérité du fait qu'il s'est battu contre un ange, et qu'il a dit à l'ange bénis-moi, il lui a donné ce nom-là, qui veut dire fort devant Dieu. Ce nom-là, Israël, qu'est-ce qui se passe? C'est le nom de l'âme telle qu'elle est dans sa source céleste. Et chaque soir quand on dort, notre âme elle remonte vers cette source céleste. Comment elle remonte? Israël, si on prend les lettres d'Israël, c'est Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. On prend juste le Yud et le Shin, on l'interchange, ça fait Shirel, le chant de Dieu. L'âme sort du corps avec un chant. Un chant, il y a marqué que c'est soit un chant, elle sort avec un chant de joie, parce qu'elle remonte, vive la délivrance, voir Dieu. Elle remonte dans le Aleph d'en haut, voir Dieu de ses yeux. Et elle revient avec un chant d'amertume qui est amer, parce qu'elle retourne dans le Aleph d'en bas, dans ce monde qui est un rêve. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pareil, quand le Namnatser il utilise au niveau du chant, ce niveau qui est Shirel, il fait en sorte que notre âme animale qui a fauté, qui a fait le contraire de la volonté de Dieu, qui s'est endormie en vérité, qui a été endormie, pas réveillée, du fait de la faute d'Adam Arishon, des répercussions d'Adam Arishon, elle vient cette âme, elle quitte notre corps, grâce à ce nigoun, et elle va s'habiller dans l'animal. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Kohen, il vient faire la shrita. Il vient l'amshir, élever cette âme-là, la renvoyer vers Dieu, la réunifier avec Dieu. Et c'est pour ça que Korban, c'est la chaîne qui rouvre, rapprochement. Elle vient nous rapprocher de Dieu. Comment nous rapprocher? En faisant en sorte d'annuler cette faute, ce fait qu'on a été séparés de Dieu. Et on voit que les gens qui étaient riches, ils devaient apporter des bœufs. Pourquoi des bœufs? Et pourquoi ceux qui sont pauvres, ils doivent rapporter un oiseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui est riche, et il y a une histoire comme ça, que le Rabbi Maharaj, c'est connu qu'il faisait des yechidut, des rendez-vous avec les Juifs pour... Yechidut, c'est yachid, être tout seul avec le Rabbi, pour lui expliquer ses problèmes, et que le Rabbi trouve une solution pour nous.
Et une fois, le Rabbi Marash, les Chassidim, ils avaient remarqué que quand ils recevaient des riches, ils restaient plus longtemps avec eux que les gens pauvres. On est venu voir le Rabbi Marash, on lui a dit, mais c'est injuste. Pourquoi vous donnez plus de considération aux riches, vous leur donnez plus de temps? Et aux gens pauvres, vous leur donnez moins de temps. Il a dit, c'est pas ça. En vérité, quelqu'un qui est riche, il croit qu'il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que dans le monde, il n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Il est indépendant. Il a obtenu la possibilité d'être indépendant. Et le fait d'être indépendant, du fait qu'il peut s'offrir tout ce qu'il veut, il croit qu'il n'a aucun défaut. Et donc, il faut que je lui fasse prendre conscience qu'il a un défaut. Comme le fait que quand l'enfant est né, il y a marqué que Dieu il a créé ce monde parfait. Et pourquoi on fait une Brit Mila à l'enfant? Pour lui faire prendre conscience qu'il est imparfait. Du fait de quoi? D'être séparé de Dieu. On fait en sorte que ça soit un réceptacle pour pouvoir se réveiller, pour pouvoir réintégrer ce niveau où il voyait Dieu de ses yeux à l'image d'Adam Arishon. Et le fait que cet homme il est riche, qu'est-ce qui se passe? Il croit qu'il est parfait. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui est pauvre, lui sait qu'il est imparfait. Il sait qu'il est dépendant, qu'il a besoin d'argent. Il sait qu'il a des manquements. Donc quand je dis quelque chose à quelqu'un de pauvre, il m'écoute tout de suite, il fait. Mais la personne riche, je dois parler avec lui, je dois lui faire comprendre qu'il a un problème. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps. En vérité, bizarrement, c'est vrai qu'on veut tous être riches, et le Rabbi l'a dit justement, aujourd'hui on doit être riche. Et même il a eu une discussion comme ça avec un tzaddik qui est venu le voir parce qu'il y a l'épreuve de la pauvreté et l'épreuve de la richesse. Le tzaddik il disait au Rabbi, je ne suis pas d'accord avec vous, il vaut mieux l'épreuve de la pauvreté pour le peuple juif. Le Rabbi lui a fait comprendre que c'était mieux l'épreuve de la richesse. Parce qu'aujourd'hui on doit être riche. Parce qu'il y a marqué que quand on est sorti d'Égypte, on est ressorti avec des grandes richesses. Et aujourd'hui on sort de la dernière Égypte, qui est l'Égypte de l'Akdoucha. Et les corbanotes qu'on offrait, les sacrifices qu'on offrait, on offrait le sacrifice du riche, c'était un bœuf. Le bœuf, c'était pourquoi? C'est parce que comme le riche, il était riche, il fallait qu'il donne quelque chose de consistant comme lui. Sa mitziout, sa conscience d'exister, était très, très importante. Donc à cette image-là, il devait offrir un bœuf. Par contre, un pauvre, on sait qu'un pauvre, on peut lui proposer toutes les choses, il va vouloir les réaliser. Le rabbi, il va expliquer c'est quoi la différence entre quelqu'un de sentimental et quelqu'un d'intellectuel. Il va expliquer comme ça, le rabbi. Il va dire, quelqu'un de sentimental, c'est comme un bœuf. C'est quoi un bœuf? Si tu mets un enclos, le rabbi va nous dire, il ne peut pas sortir, il ne peut pas s'échapper. Ça, c'est quelqu'un de sentimental. Il est lié à la matière. Quelqu'un, quand il est riche, de là on comprend que quelqu'un, quand il est riche, il est trop attaché au monde matériel. Il n'arrive pas très à être spirituel. Les gens riches, en majorité, on peut dire, ils sont très terre à terre. Du fait de leur richesse qui est comme un poids, comme le poids de ce bœuf qui peut pas s'envoler, à l'image de cet oiseau. Il dit, c'est quoi quelqu'un d'intellectuel? Quelqu'un d'intellectuel, il va nous dire, c'est comme un oiseau. C'est quoi un oiseau? C'est que si tu lui mets un enclos, il peut s'envoler. Et un pauvre, on voit très bien qu'un pauvre, il peut s'envoler dans le sens où le pauvre, on peut lui proposer un travail, on peut proposer autre chose, on peut lui dire des choses. Il subit les choses. Il n'est pas comme un bœuf que quand on lui fait quelque chose, il encorne. Le fait qu'on a de l'argent, on nous fait quelque chose, on encorne. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas ceci. De là, on comprend la différence. C'est que justement, quand on est riche, on a un effet shabamit, une âme animale encore plus grossière. Le fait que Dieu, cette façon de voir, nous fait comprendre que le fait qu'on ne soit pas très aisé, mais bien sûr, le rabbi nous a dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait de l'argent. Mais on vient essayer de comprendre la paracha. Pourquoi il faut? C'est quoi la précision? D'accord. Il dit, ramène un bœuf quand il est riche. Ramène un oiseau quand il est moins riche. Ramène une amphode de mincha, ramène de la farine. Il faut comprendre comment ça nous parle personnellement. Et la chassidut Chabad est venue parler à tout à chacun. De là, on comprend la mala, l'élévation. Et pourquoi le tzadikim, il avait dit que c'était mieux d'être pauvre pour le peuple juif, parce qu'en vérité, il était comme un oiseau. C'est quoi un oiseau? C'est que l'oiseau, il peut s'envoler. Il peut avoir un nouveau départ. Il n'est pas enfermé dans un enclos. Il n'est pas limité dans la matière du monde. Il peut s'attacher à Dieu. Il peut s'envoler dans le ciel. Il peut se rattacher à la spiritualité et redescendre dans la matière, comme le dessin de l'oiseau qui vole et qui redescend, amène la matière.
C'est pour ça la différence entre le pauvre, la mala, la supériorité d'être pauvre, c'est la pauvreté, comme le Bachem Tov. Le Bachem Tov est marqué qu'il est parti chercher les Yehudi Pachout, les Juifs simples. Les Juifs simples, c'est des Juifs qui étaient simples. Et il a dévoilé que ces Juifs simples, il s'est occupé d'eux, ils étaient plus hauts que les tzadikim. Pourquoi plus hauts que les tzadikim? Parce qu'on a dit que Yehudi Pachout, le Rav Perimon a expliqué que c'est les valeurs numériques tzadigamo. Le tzadik parfait, sans aucune faute. Comment c'est possible? Le Juif simple, il est au même niveau que le tzadigamo. Parce qu'en vérité, un érudit en Torah, et même quelqu'un d'important dans tous les niveaux, il a une définition. Quelqu'un de riche, il a une définition d'être un homme riche. Mais quelqu'un de simple, quelqu'un, si on peut dire pauvre, dans cette connotation, il peut devenir toute chose. Donc le fait qu'il peut devenir toute chose, il prouve, par cette façon de pouvoir devenir toute chose, d'être dans un niveau supérieur à l'homme riche, qui a une définition. Parce que Dieu, le niveau le plus haut de Dieu, c'est il peut devenir toute chose. Donc il a un niveau, une mala, qui peut voler dans le ciel, qui peut être dans la spiritualité et redescendre sur la terre, et avoir une action matérielle. C'est ça la suprématie. Pourquoi, effectivement, pendant toutes ces générations, les tzadikim ont préféré que le peuple juif soit pauvre, pour garder leur élévation d'être au-dessus du monde et dans le monde. Et la mincha, c'est quoi la mincha? Le fait d'offrir la farine. C'est un niveau encore plus haut. En vérité, il y a le Yetzara qui s'habille dans notre âme animale. Il y a le Yetzara qui s'habille dans notre âme intellectuelle. Alors l'âme animale fait référence à ce bœuf. C'est un Yetzara très grossier, très matériel. Il pense à son plaisir, il pense à son intérêt. C'est toujours dirigé vers lui. Ça fait référence au veau d'or, parce que le veau d'or c'était comme le bœuf. Et il y a le Yetzara un peu plus raffiné. Celui que le Rabbi Racha va citer. Il dit, je savais qu'il y avait un Yetzara, mais un Yetzara chassidiste, ça je ne savais pas. Ça c'est le Yetzara de l'oiseau. C'est l'âme intellectuelle. L'âme intellectuelle, elle trouve toujours des solutions. Et elle toujours à nous faire en sorte de nous dire qu'on avait bien fait. Et après, il y a le tzaddik qui n'est pas parfait. Le tzaddik qui n'est pas parfait, ça c'est tous les niveaux que l'Admorazaken il a répertorié dans le Tanya. L'Admorazaken nous a expliqué qu'il y a le Racha Vetovlo, celui qui a le mal, l'impie qui a le mal pour lui, le Racha Veralo, l'impie qui a le mal pour lui. Il y a 5 sortes de niveaux de juifs, 5 sources de niveaux de juifs général. Le Racha Veralo, celui qui a le mal pour lui, c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu catégoriquement, donc il ne fera jamais de korban, il ne fera jamais de kirouv, il ne se rapprochera jamais de Dieu. Il y a le Racha Vetovlo, c'est quoi? C'est mon niveau par exemple. C'est le Racha l'impie qui a du bien pour le servir. Et je veux faire mieux, mais je sais que j'ai du Yetzara, des fois je tombe avec mon Yetzara. Dès que je tombe avec mon Yetzara, je suis appelé Racha. Et il y a le Benoni, l'homme intermédiaire, celui qui ne fait aucune faute. C'est-à-dire qu'il a le Yetzara qui vient, mais à chaque fois, il le combat dans sa pensée, sa parole et son action, et il n'a jamais d'emprunt. Sur lui, il ne tombe jamais. Il y a le tzaddik Veralo, le tzaddik qui a le mal pour lui. Pourquoi il a du mal? Parce qu'il subit les fautes du peuple juif, le mal du peuple juif. Et il y a le tzaddik Gamour, le tzaddik parfait. Et là, pourquoi j'ai donné ces schémas? C'est pour répertorier le fait des korbanot, à qui il est attaché, pour essayer de comprendre comment ça nous parle. Korban, c'est la chaîne kirou. Le fait de se rapprocher de Dieu, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. À un moment, il y a Dieu qui vient, qui va écrire, qui nous appelle. Qu'on le veuille ou pas dans notre vie, il y a un moment, Dieu nous appelle. Comme on connaît, il y a une histoire, mon Rav l'a raconté. C'est connu que les personnes en Israël, quand ils font la guerre, ils vont, avec l'argent qu'ils ont gagné de la guerre, parce que c'est très dur, ils vont partir dans des pays comme en Inde, en Thaïlande, et Baruch Hashem, les Chabad sont là pour les récupérer. Ils vont décompresser. Et une fois, il y a une personne comme ça qui avait fait tchouva, qui a dit à mon Rav que comment il a fait tchouva? Parce qu'il a vu une toupie par terre. Et il a Jigakha pratique, la providence divine, elle a fait que c'était Hanouka. Et quel rapport? On peut prendre, si c'était la solution miracle, on prendrait des toupies, on le montrait à tout le peuple juif et tout le monde ferait tchouva. On voit bien que la toupie, en vérité, c'est pas elle qui a fait tchouva. C'est qu'à un moment, Vaïkra. Dieu nous appelle dans notre vie. Qu'on le veuille ou pas, on est dans une vie. On fait les choses. On n'a pas conscience. On est endormi, on est dans l'exil.
On est séparé de Dieu. À un moment, Dieu va écrire, il nous appelle. Il nous appelle comme Moshe il a appelé. Il nous appelle, il nous dit, maintenant ça y est, je t'appelle, ouvre les yeux. Vois qu'il n'y a rien d'autre à part moi. Ouvre les rideaux. Et vois qu'à travers ce monde, c'est moi qui dirige toutes choses. Ouvre, j'ai créé ce monde pour toi. Ce monde dans son intégralité, il est fait pour toi. C'est un monde de délices et de perfection absolue. Il y a la délivrance qui t'attend, tous les tzadikim, ils t'attendent. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu ouvres les yeux. Il nous appelle. Mais il nous dit, Vaikra, il nous appelle comme il a appelé Moshe, depuis quand le Mishkan il était construit. Quand la nuée, la présence de Dieu elle est descendue, comme on a vu à la fin du Sefer Shemot. Et le Rabbi nous dit, tout ça a été fait. On a tous fait tchouva, le Mishkan il est prêt. La nuée de Dieu elle est descendue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la chassidoute a été dévoilée, c'est la nuée de Dieu qui descend. Que quand la chassidoute a été dévoilée, le Yetzirah lui-même il a dit comme ça. Il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant à Dieu? Tu as dévoilé une Torah comme ça, j'ai plus d'emprise sur le peuple juif. Et le bon Dieu, il a fait en sorte de donner de la possibilité au Yetzirah de quand même nous influencer, malgré la chassidoute. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Dieu dit à Moshe, et Dieu nous dit à nous, parce que comme il a réveillé Moshe, et Moshe vient nous réveiller, du fait qu'on était endormi dans le petit Aleph, le fait qu'on rêvait et qu'on vivait l'exil qui est un cauchemar en vérité, il vient nous réveiller, il vient nous appeler comme le Baal Shem Tov, il vient nous dire Shema Israël. Israël c'est notre nom, réveille-toi. Hashem Elkenu, Hashem Echad, Dieu est un. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, il faut faire un korban. C'est quoi un korban? C'est Kérouv. Il faut se rapprocher de moi. Quand tu vas te rapprocher de moi, tu vas obtenir des niveaux de chidouche, des nouveautés continuelles. Tu vas voir de tes yeux à chaque fois des nouveautés. Tu vas voir que c'est moi qui dirige toutes choses. Et il faut offrir l'animal qui est en toi. C'est quoi l'animal qui est en toi? La conscience qui est en toi qui est séparée de moi. La conscience en toi qui est l'exil. Que ce monde a une influence pour toi. Que ce monde, c'est pas moi qui le dirige. Il faut l'offrir. Après, ça dépend. Est-ce que tu étais riche dans le monde matériel? Est-ce que tu étais grossier? Est-ce que tu as vraiment une conscience d'exister du fait que tu as tant de maisons, tu as tant de ceci? Ou est-ce que tu es un pauvre? C'est-à-dire tu es au-dessus de la matière du monde. Tu peux t'envoler et retourner vers ton niveau qui était la spiritualité, comme un oiseau qui s'envole, qui vole dans le ciel, donc qui représente la spiritualité, qui redescend dans la terre. En fonction de ces niveaux-là, tu dois quand même offrir un sacrifice. C'est quoi ce sacrifice? Il faut que l'âme chère, il faut qu'on lui fasse la shrita, il faut qu'on l'âme chère, on l'élève. Il faut qu'on renvoie cet animal vers sa source. C'est quoi l'animal? L'animal, on nous a expliqué que l'animal a la tête, le cœur et les pieds au même niveau. Pourquoi? Pour nous dire que lui, il est tout dirigé par son cœur. C'est un système fermé. Et même plus que ça, l'animal, il regarde vers le bas. Il n'arrive pas à regarder vers le haut. Il est attaché vers la matérialité du monde. Il croit que ce monde, que ce qu'il voit. Il n'arrive pas à s'élever. Ce korban-là, il faut le donner à Dieu. Il faut se rapprocher à Dieu. Cette conscience qui est le monde et que Dieu est séparé du monde, il faut la donner à Dieu. Et quand on va la donner, on va s'approcher de Dieu et on va élever cette conscience-là. On va prendre conscience, grâce à la chassidoute, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et le fait qu'on va prendre conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, on va quitter le Aleph qui est d'en bas, on va quitter le rêve, le cauchemar qui est l'exil, et on va se réveiller. Et on va voir de nos yeux que Dieu dirige le monde. On va rentrer dans le Aleph de en haut, et on va voir concrètement de nos yeux que Dieu dirige le monde. Et là, on va voir que toutes les paroles du Rabbi, elles sont vraies. On va voir la délivrance se passer devant nos yeux. On va voir que le troisième Beit Hamidash va descendre. On va voir les tzadikim. On va voir Triatamitim, la résurrection des morts. On va voir tous nos gilgulim, tous nos réincarnations. On va voir nos familles de corps. On va voir notre famille d'âme. On va voir tous les tzadikim de toutes les générations. On va voir notre potentiel que quand on parle, on crée. On va voir que quand on pense, on crée. On va voir tout le potentiel qu'on a en nous. On va pouvoir, comme les tzadikim, maîtriser les 4 éléments de la matière. On va pouvoir, comme le Baal Shem Tov qui marchait sur l'eau, pouvoir marcher sur l'eau. Aller au-dedans de l'eau, ne pas avoir l'obligation de devoir respirer, explorer les fonds marins. Rentrer dans, il y a marqué qu'il y a 7 couches dans la terre, et dans chaque niveau de la terre, il y a des créatures. Si j'augmente, il y a 4 éléments fondamentaux, la terre, le feu, l'air et l'eau. Si j'augmente le niveau d'eau en moi, je peux aller comme les animaux au fond des océans. Observer tout l'infini des océans que même aujourd'hui, avec toute la science du monde, ils arrivent à aller sur la Lune et sur des planètes, mais au fond de l'océan, ils n'arrivent pas.
et que 70% de la terre, c'est l'océan. Je vais pouvoir voir les merveilles. Tout ce qu'il y a sur la terre, il y a dans la mer. Je vais pouvoir explorer la merveille qu'il y a dans la mer. Plus que ça, je vais pouvoir augmenter le niveau de terre en moi et rentrer dans les 7 couches de la terre et observer toutes les créatures et tous les mondes différents qu'il y a dans ces 7 couches. Je vais pouvoir augmenter le niveau d'air dans mon corps et je vais pouvoir voler comme les oiseaux, comme on a toujours tous rêvé, et on va le réaliser. Et que le Rabbi, quand il a dit que quand ma chère va venir, on va monter sur des nuages, et il y a une personne qui a dit, mais Rabbi, c'est un rêve. Il dit, ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce monde le rêve. C'est ce monde le cauchemar. C'est que vous pensez, vous, que c'est ce que vous vivez, vous avez une âme animale trop attachée à la matérialité. Déjà, donnez votre âme animale en sacrifice. Rapprochez-vous de Dieu. Dieu vous appelle à travers moi. Et vous allez déjà avoir une âme une âme animale moins grossière. Petit à petit, on va s'élever d'un bœuf. La conscience d'être vraiment attaché à la matérialité, de ne pas croire à toutes ces paroles, va devenir un oiseau. Et après, on va pouvoir devenir une mincha. Qu'est-ce qui se passe? Si on contrôle l'élément de feu, on peut même aller dans tout l'univers. Et plus que ça, on pourra aller dans les mondes spirituels, les mondes parallèles. On pourra dévoiler le fait qu'on peut aller dans le passé. Parce que Dieu, il est passé, présent et futur. On pourra aller dans le passé, le présent, le futur. On pourra aller dans tous les niveaux. On pourra tout faire. Il n'y aura plus de limitation. Parce que Dieu, c'est la source du bien. Et la source du bien veut faire du bien. C'est ce qui nous attend quand la délivrance, elle arrive. Et aujourd'hui, la seule mission qu'on a, le Rabbi, il a dit. Le Rabbi, il a dit qu'on a tous fait tchouva. Il a dit qu'aujourd'hui, il faut Mekabel. Il faut être Mekabel, recevoir. Né, c'est le visage. Et le visage s'est rapproché depuis une minute la profondeur de Mashiach Tzidkenu, du Mashiach qui est le juste. C'est quoi recevoir la profondeur du Mashiach? C'est laisser le Mashiach nous appeler, parce que lui-même il a été appelé par Dieu, et nous réveiller. Comment il va nous réveiller? Grâce à ses enseignements. Le Rabbi dit, si vous voulez vous attacher à moi, il faut écrire, il faut étudier ce que j'ai écrit. Tout est là, le Rabbi l'a tout donné. Aujourd'hui, il faut étudier ce qui est marqué. Et petit à petit, on va se réveiller. On va ouvrir les yeux, et on va dévoiler tout ce potentiel qu'il y a en nous. Et on va offrir ces sacrifices. À force d'étudier la Torah, on va offrir le bœuf. Et après, on va passer au niveau d'être un oiseau. On va être au-dessus du monde et dans le monde. Et petit à petit, on va offrir tous les sacrifices jusqu'à devenir le niveau qu'il y a marqué dans la Mishnah. Kulam tzadikim. On va dévoiler qu'on a un tzadik. Et quand on a un tzadik, à ce moment-là, le Rabbi dit que si on veut aujourd'hui être des tzadikim, on peut être un tzadik. On va ouvrir nos yeux. On va voir la délivrance. Et le fait qu'on va avoir la délivrance, on va l'apporter à tout à chacun. Que Bezrat Hashem, ça se passe dès à présent pour toutes les personnes qui sont ici. Qu'on comprend que ce Sefer, tout le Sefer là qu'on va faire, c'est le Sefer Vaikra. Dans le nom du Sefer, il y a tout le Sefer. C'est un Sefer qui nous appelle. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière d'être appelé par Dieu. Vaikra. Ce Sefer là, il est en train de nous appeler. Il est en train de nous dire, si on est attentif, on va entendre comment Dieu nous appelle à travers la matière du monde. On va voir que Dieu nous appelle. Il nous appelle pour ouvrir les yeux, pour sortir de ce cauchemar qu'est l'exil. Le cauchemar, c'est d'avoir une conscience séparée de Dieu. Mais il va nous appeler, il va nous dire, allez, offre le korban. Kirouv, rapproche-toi de moi. Offre ton korban, c'est quoi? Offre la conscience de toi, qui est cette conscience qui est séparée de moi. Cette conscience qui est un monde qui a... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire les choses, mais cette conscience qui m'attache trop à la matérialité du monde. Offre-toi à moi. Offre-toi à 100%. Fais Torah Mitzvot dans son exactitude. Fais le maximum. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Je suis là. C'est moi qui dirige le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, le mois d'Adar, c'est Aleph Dar. Aleph, c'est Alofo Shalom. C'est Dieu lui-même qui rentre dans le Dar. On va voir que dans ce mois-là, pourquoi on peut gagner un procès dans le mois d'Adar. Et c'est un bon mois. Parce que justement, Aleph Dar, il y a Dieu. Et la Shgera Pratit, elle fait que dans la Parasha Vaikra, où il nous appelle, où le petit Aleph, il appelle le petit Aleph de Vaikra, dans le mois d'Adar, c'est Dieu lui-même qui nous appelle pour le voir à travers ce mois-là, que dans ce mois-là, on peut gagner le procès contre le goy. Le goy, c'est le goy qui est en moi. Celui qui est le bœuf qui m'empêche de m'attacher à Dieu, celui que je vais offrir en sacrifice pour Dieu. Et le fait que je vais l'offrir en sacrifice pour Dieu, je vais me rapprocher de Dieu et je vais voir que Dieu dirige le monde. Et je vais voir qu'il n'y a rien d'autre à part lui. Je vais enlever ma conscience qui est séparée de Dieu pour avoir une conscience d'être quoi? Que l'expression de Dieu. On va quitter la conscience qui est séparée de Dieu parce que on nous explique que le mal, c'est quoi le mal? C'est avoir une conscience séparée de Dieu.
C'est quoi le bien? C'est comprendre qu'en vérité, qu'on n'est qu'une marque va pour Dieu comme Avram, Israël et Jacob. Quand on fait une mitzvah, on est une marque va pour Dieu. Pourquoi? Parce que mitzvah, ça vient du terme savta, un lien. On se lie à Dieu et donc on devient une marque va pour Dieu. Et le mal, c'est d'avoir une conscience séparée de Dieu. On va donner tous les korbanon, toute notre conscience qui est séparée de Dieu, on va les donner à Dieu. On va se rapprocher dans des niveaux d'intimité plus profonds. Jusqu'à avoir une conscience qu'on est l'expression de Dieu. Et à ce moment-là, quand on va avoir la conscience d'être que l'expression de Dieu, on va ouvrir les yeux. On va rentrer dans le Aleph d'en haut. Et on va voir la délivrance de nos yeux. Dès à présent, avec la grâce de Dieu. Avec que des bonnes choses. Et qu'on dise tous, Yechia Meler, ma chère, non.